de grossistes, de marchés et de restaurants pour écouler leur pêche pendant le confinement, les pêcheurs du Léman ont dû par nécessité se réorganiser en cherchant de nouvelles stratégies de vente. Privilégiant la vente directe, certains ont investi les marchés dès qu'ils en ont eu l'occasion. Une vente directe vécue comme une mutation, aujourd'hui plus que nécessaire, une véritable réponse providentielle pour une profession qui parallèlement ne peut que constater un effondrement de la population des ferrats dans les eaux du lac Léman depuis quelques années, forçant certains d'entre eux à jeter l'ancre. J'ai jamais imaginé en arriver là, hein. C'était vraiment, mais je pense pour beaucoup de monde, hein, ça a été, même pour les gens qui venaient acheter le poisson, ça a été notre façon de consommer, notre façon de vivre. Et pour nous, c'était pareil, donc il fallait suivre un peu aussi ce mouvement pour pouvoir permettre aux gens de pouvoir aussi venir chercher du poisson chez le producteur, leur donner cette chance de découvrir le poisson, hors les restaurants et puis les grandes surfaces. Au marché de la Ringe, leur banc a de l'allure pour des novices du négoce direct et ils apprécient le contact avec les clients, revendiquent l'authenticité de leur pêche et s'inventent déjà des lendemains placés sous les meilleurs auspices. On va continuer, alors là on a un nouveau marché maintenant le dimanche matin sur Saint-Paul, donc on essaye d'élargir un peu la gamme sur les marchés. On va apprendre à faire de nouvelles recettes, de nouveaux produits, puis travailler différemment. Je sais pas si c'est une révolution, parce qu'on y était déjà en fait, comme ça, il y a 30 ans en arrière ou 40 ans en arrière. Donc c'est même pas une révolution, c'est un retour aux sources. Et puis ça faisait quelques temps où c'est compliqué avec beaucoup ce qui se passe aussi bien avant avant le confinement, tout ce qui était les véganismes, tout ça, où on est pointé du doigt de certaines associations en disant que ce qu'on fait, c'est pas bien, si on n'a pas honte. Donc c'est un peu dur en étant pêcheur d'entendre tout ça à chaque fois. Et là, de se sentir revalorisé par rapport à cette situation, c'est plaisant en fait. On se dit, il y a toujours des gens qui considèrent notre métier comme un beau métier. Et ça, je pense que c'est quelque chose que on avait forcé, pas oublié, mais qu'on avait mis un peu de côté. Pour nous, c'était juste un métier. Et là, on se rend compte que oui, non, c'est un beau métier en fait. Bousculé dans ses habitudes et en retrouvant des valeurs qu'il avait peut-être perdues au fil des années, Sébastien s'est désormais engagé sur un nouveau chemin. Une pêche raisonnée et durable, un artisanat retrouvé pour sécuriser définitivement l'avenir de son entreprise familiale.